Donc, bienvenue à ces temps, en fait, à ce moment, à ce programme. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la pneumatologie, qui est la doctrine du Saint-Esprit que nous n'avons pas vue en théologie 1. Donc, ça nous a manqué de le voir à cause de la dispensation, en fait, et plus du temps que nous avons eu. Nous allons voir. Mais en général, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu dans les cours précédents. Donc, en théologie systématique 1, nous avons vu la bibliologie. La bibliologie, c'est basiquement l'étude des Écritures, non? La doctrine des Saintes Écritures. Pourquoi nous avons vu la bibliologie? Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir enseigner le cours de théologie et pour voir toutes les doctrines que nous allons être en train d'étudier, quel est le livre que nous aurons pour référence? La Bible. Vous voyez? OK. Maintenant, si moi je vais pour affirmer ce que je considère vrai, si je vais utiliser la Bible pour confirmer que le salut ne vient que par Jésus, ou bien que le péché a affecté toute l'humanité, ou que les anges ne peuvent pas être adorés, ou qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si je vais utiliser la Bible pour affirmer cela, j'ai besoin de commencer par expliquer pourquoi je dois faire confiance à ce livre. Et c'est ce que nous avons vu dans le cours de bibliologie. Nous avons vu les différents arguments qui nous aident à avoir confiance en la Bible comme l'inspiration de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dire, je dis qu'il y a le salut en Jésus parce que ben, Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, d'accord. Toi, tu me dis que le salut vient en Jésus. Tu le dis, en fait, tu l'affirmes parce que c'est écrit dans la Bible. Pourquoi je dois croire en ce qui est écrit dans la Bible? Ah, parce que c'est le livre que Dieu nous a donné. Parce que c'est le livre que Dieu nous a donné. Ok, mais qu'est-ce qui me confirme que c'est le livre que Dieu m'a donné? Dieu a donné à l'humanité. Ah, tous les arguments que nous avons vus dans le cours de bibliologie. Donc voilà pourquoi nous avons commencé le programme de théologie systématique en affirmant la parole, qu'elle est inspirée par Dieu, qu'elle est suffisante, qu'elle est digne de confiance, qu'elle est infaillible, elle est inhérente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Malgré le fait que dans les différentes traductions, on voit certaines variations, la Bible n'a pas d'erreur. Tout ça, nous avons vu cela dans le cours de bibliologie. Donc, je vous encourage, lorsque nous allons relancer le cours de théologie systématique, possiblement ça pourrait être dans le prochain trimestre, de le prendre parce que nous avons développé cela en long et en large. Nous avons eu trois, quatre sessions sur la bibliologie seulement. Nous avons donné beaucoup d'arguments, l'évolution de la parole de Dieu, de la Bible en fait en général et tout le reste. Donc ceux qui étaient là avec nous au cours de théologie systématique 1 ont pu le voir. Ceux qui n'ont pas pu prendre ce cours-là, il n'y a pas de problème, mais nous vous invitons lorsque nous allons relancer le cours de le prendre. C'est très important parce que ça vous aidera à avoir des bases fermes pour confirmer le fait que la Bible, de manière historique, archéologique, de tous les points de vue en fait, est un livre digne de confiance. Donc, donnons cela comme base parce que toutes les doctrines que nous allons étudier, nous allons les étudier sur la base de ce que nous dit la parole de Dieu. Nous n'allons pas étudier une doctrine sans ce que la Bible nous dit. Donc, tout ce que nous allons affirmer sur le péché, sur la doctrine de l'homme, l'origine de l'homme, sur les anges, sur les démons, nous allons le faire sur la base de ce que dit la parole. Donc, nous avons posé les bases en théologie 1 pour vous expliquer que la Bible est digne de confiance. Donc, à partir de maintenant, tout ce que nous allons dire sur les différentes doctrines que nous allons étudier, nous allons avoir la Bible comme base parce que nous avons confirmé que nous devons avoir confiance et nous pouvons avoir confiance en ce que nous dit la parole de Dieu et la Bible de manière générale. Après cela, nous avons vu la théologie propre. Donc, nous avons expliqué en fait la doctrine de Dieu. Nous avons parlé de Dieu. Dieu est unique en fait. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons étudié en fait les attributs de Dieu, les noms de Dieu. Nous avons utilisé en fait les arguments en faveur de l'existence de Dieu. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de la Trinité. Tout ça, nous avons vu cela dans Théologie systématique 1. Et ensuite, nous avons vu la Christologie. Nous avons étudié la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons parlé de sa divinité, du fait qu'il est Dieu. Donc, nous avons parlé de cela en théologie systématique 1. Nous n'aurons pas du temps pour pouvoir revenir là-dessus. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas pu le prendre jusqu'ici, lorsque le cours sera c'est à nouveau, de le prendre. C'est très important parce que ça va venir complémenter la connaissance que vous êtes en train d'avoir et de recevoir avec tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, qu'est-ce que nous allons voir en théologie systématique 2, qui est le cours présent? Nous aurons 8 semaines
où nous allons être en train d'étudier la doctrine du Saint-Esprit, aujourd'hui, qui est la pneumatologie. Nous allons étudier l'angélologie, qui est la doctrine des anges. Et en parlant de la doctrine des anges, nous allons également parler de Satan et des démons. Parce que avant d'être Satan et démons, il faisait partie à des classes spécifiques d'anges. Donc, nous allons parler d'eux. Nous allons voir ensuite la doctrine de l'homme, qui est l'être humain en général, donc homme et femme, dans l'anthropologie biblique. Ensuite, nous allons voir la doctrine de la martyologie, qui est la doctrine du péché. Et si le temps nous le permet, nous allons commencer à voir la partie 1 de la sotériologie, qui est la doctrine du salut. Si le temps ne nous le permet pas, il n'y a pas de souci, nous allons le voir en théologie systématique 3. Hier, nous avons eu l'examen final avec le groupe d'Espagnol, le groupe dans la zone hispano, en fait, spécifiquement parlant, sur la thématique 2. Pendant l'examen final, il y a eu 8 personnes qui ont manqué l'examen. Donc, en gros, tout ce que nous allons voir, étudiants, préparons-nous et avançons progressivement pour ne pas manquer. Donc, en gros, chaque semaine, étudiants, ils sont obligés de refaire l'examen extraordinaire que nous aurons dans 2 semaines à peu près pour valider la matière. Donc, en gros, étudions, mais préparons-nous pour ne pas d'arriver à la dernière minute, au dernier jour, à la dernière session, pour pouvoir étudier et avancer avec le contenu, en fait. Donc, en gros, assurez-vous vraiment d'étudier progressivement pendant que tu rentres en train d'avancer pour qu'il n'y ait pas de surprise à la fin, en fait. Donc, ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que nous allons voir en théologie systématique 3? En théologie systématique 3, qui est le cours après celui-ci. Donc, on aura 5 semaines de vacances. Après, on va commencer théologie 3, possiblement les mercredis également. Nous allons voir la sotériologie, peut-être la partie 2, ou bien toute la sotériologie, la doctrine du salut. Ensuite, nous allons voir l'ecclésiologie, qui est la doctrine de l'Église. Et nous allons terminer avec l'eschatologie. Je vous assure que pour l'eschatologie, le temps ne sera pas suffisant. Voilà pourquoi nous avons un cours complémentaire d'eschatologie où nous étudions les temps finaux, les événements finaux, en fait, des temps de la fin, selon le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse et le livre de Thessaloniciens, le livre de Thessaloniciens. Donc, nous aurons 8 semaines où nous n'allons parler que des événements des temps de la fin. Mais en théologie 3, nous allons avoir environ 2, 3 sessions. Nous allons parler de manière générale de l'eschatologie pour que nous ayons une connaissance générale en fait de cela. Et nous aurons un cours à part entière pour étudier cela. Mais je vous assure, même en 8 semaines, c'est pas suffisant. Parce que je l'enseigne dans l'autre école biblique en fait où je suis enseignant pendant 8 semaines de 3 heures par semaine et ce n'est pas suffisant. 3 heures de cours par semaine. Nous sommes en train d'avoir 2 heures. En 3 heures, 24 heures, c'est pas suffisant. On arrive toujours à la fin, on a une chose à dire sur l'eschatologie. Donc, en gros, prenons notre mal en patience. Dieu nous permettra en fait d'avoir le temps de pouvoir aborder ces thèmes-là en fait de l'eschatologie. Mais ce n'est pas le focus de théologie systématique 3. Donc, notre focus vont être ces thèmes-ci: pneumatologie, angélologie, anthropologie biblique, amartiologie et possiblement la soteriologie. Sinon, nous ne verrons que les 4 que nous avons là en fait. Normalement, c'est 5. C'est 5 ici. Il y a une répétition du numéro 2. OK, donc dit ceci, nous allons avancer. Donc, nous allons voir aujourd'hui la pneumatologie. Qu'est-ce que la pneumatologie? La pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit, ou bien c'est l'étude du Saint-Esprit. Nous avons le mélange de 2 termes spécifiquement en fait dans ce contexte-là. Nous avons le terme, je vais le prendre comme ça, nous avons le terme pneuma, qui est esprit, et nous avons le terme logos. Donc, ça dépend en fait de comment nous voulons le mettre. Mais en fait, quand on parle de pneumatologie, on est en train de parler de la doctrine du Saint-Esprit ou bien l'étude du Saint-Esprit. Logos ou logia signifie, pardon, ou logia, ça dépend de comment nous le prononçons, signifie simplement étude dedans. En fait, c'est l'étude du Saint-Esprit ou l'étude de la doctrine du Saint-Esprit. C'est important. Donc, le grec pneuma signifie esprit. Et dans notre cas, en fait, on est en train de parler là, basiquement, du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous avons vu en théologie systématique 1 que Dieu est un seul Dieu, mais manifesté en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu manifesté en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous avons vu Dieu le Père en théologie systématique 1.
Nous avons vu Dieu le Fils également en théologie systématique 1. Nous allions voir Dieu le Saint-Esprit en théologie systématique 1, mais nous n'avons pas pu le voir. Donc, en fait, nous allons commencer ce cours avec cela pour que ceux qui avaient pris théologie 1 ne puissent pas avoir du retard, en fait, et monter. Donc, qu'est-ce que cela, en fait? C'est la doctrine du Saint-Esprit. Et c'est une doctrine importante dans les Écritures parce que la Bible nous parle du Saint-Esprit. La Bible nous parle du Saint-Esprit. Qui peut me dire le premier verset où la parole de Dieu nous mentionne l'Esprit de Dieu? Rapidement, rapidement, en fait. Ça doit être là dans notre mémoire, très rapidement. Le Le premier verset, ministre Chris V. Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Amen. On peut le dire de mémoire, en fait. Si on commence au premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans l'hébreu, en fait, il dit Ruach Elohim. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il est là depuis le commencement. Il est là depuis le commencement. Le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il est là depuis le commencement. Le livre de Job dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Pourquoi? Parce qu'il a participé à la création. Et j'aime souvent dire cela, en fait, parce que c'est important d'étudier les textes bibliques, en fait, dans les termes originels et dans les langues originelles, en fait, parce que ça nous donne le véritable contexte des Écritures. Vous voyez, nous, on pense au Saint-Esprit en train de se mouvoir au-dessus, un peu comme quelqu'un en train de flotter sur, euh, sur les eaux de la piscine, vous voyez. Vous voyez, il y a de l'eau là et la personne est relaxe, allongée là, et puis il est en train de flotter. Ce n'était pas le cas, en fait, pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas là, relax, en train de flotter. Non, le terme hébreu qui parle du fait que l'Esprit se mouvait, lorsque vous le lisez, vous l'entendez en fait dans la mentalité des Hébreux ou bien des Israélites. Vous allez voir que c'est un terme qui signifie que l'Esprit se mouvait comme de l'électricité. Vous voyez, lorsqu'on étudie hébreu biblique, en fait, on le voit complètement. Donc, c'est un mouvement dynamique. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, même dans les termes même des Hébreux, c'est comme s'il se mouvait comme ça, Zzz, comme de l'électricité. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pendant que le Père pensait et parlait, le verbe sortait, la parole sortait, se manifestait, et la puissance de l'esprit travaillait, comme une électricité. Et c'est le terme littéral, sa véritable définition, en fait, dans la pensée hébraïque, c'est cela. Donc, l'esprit il se mouvait, un peu comme si c'était de l'électricité. Ça veut dire que l'énergie ou la puissance de l'esprit était active. Elle était active, en fait, et elle manifestait ce qu'il y avait. Voilà pourquoi c'est pas étonnant de voir que le Seigneur Jésus disait que c'était par la puissance de l'Esprit, c'était par l'Esprit qu'il pouvait chasser les démons, c'était par l'onction du Saint-Esprit qu'il était capable de guérir ceux qui avaient le cœur brisé, de renvoyer libres les opprimés, parce qu'il dit dans Luc 4, 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libres les opprimés, proclamer la délivrance ou la libération, la liberté aux captifs, annoncer l'année de grâce de l'Éternel et tout le reste. Il dit, il faisait son ministère par l'Esprit. Vous voyez? Donc, en gros, l'Esprit était actif. Il a participé à la création. Donc, c'est Dieu dans son entièreté qui a participé à la création. Et lorsque nous étudions les Écritures, nous allons le voir, le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Il n'est pas moins Dieu que le Père, pas moins Dieu que le Fils. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié la Trinité. Donc, c'est trois personnes en Dieu, trois personnes co-éternelles et égales. Trois personnes en Dieu. Pardon. Donc, ce ne sont pas trois dieux différents. Ce ne sont pas trois dieux différents. Nous n'aurons pas suffisamment de temps pour parler de la Trinité en général. Mais le but, c'est que nous comprenions que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est important de le comprendre. Donc, en fait, le Saint-Esprit apparaît dans pratiquement tous les textes, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, en fait. Et dans le Nouveau Testament, encore mieux. Dans pratiquement tous les livres, le Saint-Esprit est là. Il est là, en fait.
voyez? Donc, beaucoup de personnes, à cause du formalisme qui s'était installé dans l'Église, ont commencé à nier la participation du Saint-Esprit et son existence, et en même temps, en fait, sa divinité. Beaucoup l'ont réduite à une puissance, à une force, mais le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, il n'est pas une force, c'est une personne, c'est Dieu. C'est une personne, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est important de le comprendre. Donc, en gros, on va voir quelques points à propos de la nature de l'esprit. Et pour comprendre la nature de l'esprit, on a besoin de voir quelques caractéristiques de l'esprit. Et premièrement, nous allons voir quelques noms que nous mentionne la parole de l'esprit. La Bible présente l'esprit comme l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, Ruach Elohim, selon Genèse chapitre 1, verset 2, que nous avons en fait mentionné, que nous avons cité en fait ici de manière spécifique. Donc, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. En même temps, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9, il parle de l'esprit de Christ. Il parle de cet esprit-là de Christ qui était manifeste en fait, et il parle de l'esprit de Christ que nous avons. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, en fait, ben, il n'est pas forcément de lui. Vous voyez, donc nous avons l'esprit de Christ, mais en fait, il parlait du fait que c'était l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, en fait, qui était dans le Christ. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais il parle de l'Esprit de Dieu de manière interchangeable avec l'Esprit de Christ. Donc, ce sont simplement les différents noms de l'Esprit de Dieu. OK? Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus le présente comme le consolateur, l'Aléos Parakletos, l'autre consolateur. Et le terme paraklétos, en réalité, au-delà de consolateur, signifie un autre, de la même nature que moi, mais qui n'est pas moi. En d'autres termes, c'est ce que Jésus disait. Je vous enverrai un autre qui a la même nature que moi, mais qui n'est pas moi, que je ne suis pas. Il est de la même nature, c'est-à-dire qu'il est Dieu comme moi, mais je ne suis pas lui. C'est-à-dire c'est une personne de la Trinité. Et je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Un autre consolateur. L'esprit de vérité. Après, il parle aussi dans le livre de Jean chapitre 16, en fait, particulièrement de cela, en fait, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît pas, en fait. Il dit, mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous, il sera avec vous. Il parlait de l'autre consolateur. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30, on le présente comme le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vais vous dire que dans la majeure partie des textes grecs dans le Nouveau Testament, où on parle du Saint-Esprit, en réalité, le texte original ne dit pas Saint-Esprit. Il dit esprit, tout simplement. Il dit pneuma. À certains endroits, il peut dire pneumatikos. Mais il parle seulement de pneuma. Vous voyez? Et quand il dit pneuma, c'est esprit. Ce sont les traducteurs de la Bible qui ont dû ajouter saint. Pourquoi? Pour éviter la confusion. Vous voyez? Par exemple, si je dis, mais vous recevrez une puissance, du grec dynamis, l'esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dans Acte 1, verset 8, non? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. S'il dit, vous recevrez une puissance, l'esprit descendant sur vous, vous dites, quel esprit? L'esprit humain, l'esprit de Dieu, esprit démoniaque. Vous voyez, donc ce sont les traducteurs qui ont ajouté le terme saint pour faire la différence dans la majeure partie des textes. Cependant, dans Éphésiens 4, verset 30, oui, dans le texte original, il dit Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, il parle de l'Esprit Saint. Mais vous allez voir que dans la majorité, si vous lisez les textes, en fait, dans le grec, vous allez comprendre que, en fait, il dit simplement esprit. Donc, c'est lorsque vous lisez le contexte que vous vous rendez compte du fait qu'il parle du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu. Donc, en gros, le terme Saint-Esprit vient apparaître dans Éphésiens 4, verset 30. C'est à ce niveau-là, en fait, que nous le voyons.
Donc, les traducteurs ont dit le Saint-Esprit, 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 pour éviter la confusion, en fait, pour qu'on ne pense pas que, bon, il s'agit d'un autre esprit, en fait, à ce moment-là, que le Seigneur est en train, en fait, qu'il s'agit d'un autre esprit duquel le Seigneur est en train de parler. Parce que vous allez voir que dans d'autres textes, en fait, il parle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, il parle du Consolateur, il parle de l'Esprit de la promesse dans Éphésiens 1, verset 13, parce que Dieu avait promis le Saint-Esprit dans Joël, chapitre 2. Et il parle également de l'esprit de vérité. Jésus ne dit pas Esprit Saint dans Jean 14, 17. Il dit l'esprit de vérité. Et en même temps, il parle de l'esprit de grâce dans Hébreux chapitre 10, verset 29. L'auteur d'Hébreux parle de lui comme l'esprit de grâce. L'esprit de vie dans Romains chapitre 8, verset 2. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15 en fait. Vous voyez, il y a différentes mention du Saint-Esprit. Donc, est-ce que lorsque je dis esprit de vérité vient, je suis dans l'erreur? Non. Donc, je peux dire esprit de Dieu vient. Je peux dire esprit du Christ vient. Je peux dire consolateur, Aléos Parakletos vient. Tout comme je peux dire Saint-Esprit vient ou Esprit Saint vient ou Esprit de la promesse manifeste-toi. Tout comme je peux dire esprit de vérité. Ou je peux dire esprit de grâce, esprit de vie, esprit d'adoption. Tout cela nous aide à comprendre sa nature et ce qu'il vient faire dans nos vies. Parce que la véritable manifestation de la grâce de Dieu se trouve dans le fait que le Saint-Esprit vient dans nos vies. En réalité, nous ne sommes pas dignes de l'héberger en nous, en fait. Nous ne sommes pas dignes. C'est vraiment par grâce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Mais en même temps, nous ne pouvons pas tenir dans la vérité sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas, dans ce cours de théologie, vous enseigner la vérité si je ne reste pas attaché au Saint-Esprit. Il y a tellement d'hérésie au Saint-Esprit, tellement d'hérésie. Voilà pourquoi tous les jours, avant de commencer le cours, je dis, Esprit de Dieu, je ne veux pas diminuer. Parce que Jean-Baptiste l'a dit, il est nécessaire que je diminue ou bien que je décroisse et que lui, il croisse. Je dis, Saint-Esprit, je ne veux pas diminuer, je ne veux pas décroître. Parce que si je diminue ou je décroît, il y a un peu de moi dans ce que je dis. Je veux disparaître. Je veux disparaître parce que je ne peux pas parler depuis moi, en fait, en tant qu'être humain, parce que comme être humain, je n'ai rien de bon à communiquer aux personnes. Je n'ai aucune vérité à communiquer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Vous voyez? Donc, en gros, c'est l'esprit de vérité, le seul capable de nous maintenir, en fait, dans la vérité. Amen. C'est véritablement le seul. Merci, ministre Pierre. C'est vraiment le seul, en fait. C'est véritablement le seul. Donc, en gros, en ces temps, pour reconnaître une chose, nous avons besoin que lui, l'esprit de vérité, soit l'enseignant. Parce que combien d'instituts bibliques et combien d'écoles bibliques il y a? Il y en a une infinité. Combien d'hérésies sont infiltrées, en fait, dans le corps de Christ? Une infinité. Au travers de qui? Au travers des enseignants. Au travers des enseignants, au travers des docteurs, au travers de ceux qui ont le ministère de l'enseignement. Donc, nous avons besoin de compter sur lui comme esprit de vérité parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui va nous aider à nous maintenir dans la vérité. C'est vraiment lui. Ah, maintenant, il y a un autre détail également. C'est que pendant que je parle, ici, par exemple, il y a environ 50 personnes connectées. La réalité, c'est que vous ne recevez pas tous la même chose. On peut demander à la fin à tout un chacun de faire un résumé. Il y a des gens qui vont, on va dire, il était où pendant le cours? Comment il a sorti ça en fait? D'où est-ce qu'il a sorti ça? Donc, nous ne recevons pas la même chose. Vous voyez, même Jésus a dû donner aux disciples la capacité de comprendre les Écritures. À des endroits, on dit qu'il leur ouvra l'intelligence. Donc, même vous, besoin du Saint-Esprit pour vous maintenir dans la vérité, pour comprendre la vérité telle qu'il est en train de l'enseigner et pas à votre façon. Parce que je peux recevoir un enseignement et lui donner, donner à cet enseignement une interprétation différente à celle qui est en train de m'être donnée. Il y a des gens qui comprennent tout à l'envers. C'est une réalité, je vous le dis. Je suis dans le domaine de l'enseignement depuis très longtemps. Et tu dis, mais il était où lui? D'où est-ce qu'il a sorti cela? C'est pas possible. Malgré le fait qu'on expliquait, on a recommencé à expliquer, on a expliqué une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois. La personne a compris les choses complètement différentes, d'une manière différente. Parce que nous avons besoin de l'esprit de vérité, même pour comprendre la vérité qu'il nous donne. Donc, ces noms nous montrent ses fonctions également. Il est le Saint-Esprit parce qu'il est celui qui nous sanctifie.
aussi l'esprit créateur parce que c'est lui qui a travaillé dans la création et nous allons comprendre lorsque nous comprenons qu'il est l'esprit créateur que le Saint-Esprit est celui qui est capable de créer. Donc, quand je comprends que l'Esprit est en moi, je n'ai plus de doute quant au miracle. Parce que je sais que le Saint-Esprit est capable de produire des miracles. C'est l'Esprit créateur. Quelqu'un n'a pas un œil, il est capable de produire, de faire que cet œil apparaisse. Donc, je ne doute pas des miracles en fait de manière spécifique. Mais le but n'est pas de d'avoir les noms du Saint-Esprit en mémoire. Le but, c'est que chacun de ces noms-là devienne une réalité réelle, quelque chose de véritable en fait. C'est-à-dire que je comprenne le Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu. Il est Dieu, comme l'Esprit de Christ. C'est celui-là qui est venu apporter l'onction en fait, parce que Jésus était oint par l'Esprit. Et quand vous voyez Christ, c'est Christos. Christos, qui signifie simplement loin, celui qui est oint. Donc le Christ, c'était la dimension ointe, pardon, et ministérielle de Jésus. C'était son titre, son office en fait. Il était le Christ. Donc, si j'ai l'esprit de Christ, ça veut dire que j'ai l'onction qui était sur Jésus. J'ai l'onction. Et par cette même onction, je peux chasser les démons, je peux guérir les malades, je peux ressusciter les morts, je peux faire les miracles que Jésus a fait. Parce que j'ai l'esprit de Christ en moi. Et j'ai son esprit sur moi. L'esprit de l'onction. En d'autres termes, si nous le lisons mot par mot, c'est l'esprit de l'onction. L'esprit du oint. Donc, s'il est venu sur moi, ça veut dire que je suis oint. Pas parce que mon pasteur m'a reconnu dans le ministère, mais parce que l'esprit du Christ est sur moi. Parce que l'esprit du Christ est sur moi, en fait. Vous voyez, donc en gros, le but, c'est que chaque nom de l'esprit, nous puissions le comprendre. Nous puissions comprendre chaque nom de l'esprit. Il est le consolateur, il est mon aide, il est mon assistant, il est celui qui vient m'accompagner, il est le Saint-Esprit, celui qui me sanctifie, il est l'esprit de la promesse. Il a été promis. C'est l'esprit de grâce, c'est l'esprit de vie. Il peut donner de la vie à mon être, donner de la vie à mon corps mortel. Il peut donner de la vie. C'est l'esprit d'adoption. Au travers de lui, Dieu est mon Père. Tant qu'il demeure en moi, j'ai cette relation personnelle que je peux avoir avec le Saint-Esprit. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les symboles de l'esprit. Les symboles de l'esprit, ce sont simplement, en fait, ce sont simplement des termes ou des références que Dieu a utilisées dans la parole, parler de l'action de l'esprit ou faire une analogie avec l'esprit. Mais les symboles ne sont pas l'esprit. Et dans les symboles, on voit par exemple dans Ésaïe 4, verset 4, dans Matthieu 3, verset 11, on parle de l'esprit qui allait venir baptiser en fait du feu. Dans Matthieu 3, verset 11. Vous voyez? Donc Jésus allait nous baptiser d'Esprit Saint de feu. Mais on parle de ce baptême du Saint-Esprit qui est un baptême de feu, parce que le jour de la Pentecôte, lorsqu'il descendit sur les apôtres, la Bible dit que comme des flammes de feu, des langues descendirent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et parlaient en de nouvelles langues. Oui, le Saint-Esprit descendit comme des flammes de feu sur chacun d'entre eux. Mais c'est juste une action, un symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais à l'image de ce que fait le feu qui purifie, sanctifie, le Saint-Esprit œuvre en nous. Il retire les impuretés. En même temps, Jésus parle de lui en faisant une analogie en fait avec le vent. Il dit le vent souffle. Nous ne voyons pas d'où il vient ni où il part, mais nous ne pouvons pas nier en fait. Vous voyez, donc quand le Saint-Esprit se meut, quand il est en train de se mouvoir, on peut ne pas le voir, mais on sait qu'il est en action. C'est évident. Son action et son œuvre est évidente. Il y a également le symbole de l'eau. Vous voyez, Jésus en a parlé, en fait, il dit, celui qui croira en moi dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, il dit, le grand jour, le dernier, en fait, Jésus se mit de pied, en fait, sur pied et il commençait à crier, venez et buvez, celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il parlait là de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui, parce que l'Esprit, en fait, n'avait pas encore été envoyé, non, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais il parle de ces fleuves d'eau vive là. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 13, il parle du Saint-Esprit comme le sceau, le gage de notre salut.
Ça veut dire que tant que nous l'avons en nous, tant que nous l'avons actif en nous, nous avons la garantie de nous. Donc, nous devons faire le tout de maintenir cette relation et de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de ne pas éteindre son action en nous. C'est important. Et en même temps, Jésus parle de lui comme celui qui vient oindre. Donc, l'onction n'est pas l'Esprit, l'huile n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. L'huile est juste un symbole. Vous voyez, comme dans le contexte de l'Ancienne Alliance, lorsqu'on oignait en fait les serviteurs, les sacrificateurs, les rois ou les prophètes, ainsi de suite, en fait, vous voyez on déversait de l'huile sur eux. Mais vous allez voir que ce n'est pas l'onction qu'on voit aujourd'hui où la personne mouille sa main avec de l'huile et puis met sur le front et puis c'est tout. Non, c'était déverser toute l'onction, en fait, toute l'huile sur la personne et la personne était imbibée d'huile. Et c'était un symbole de comment l'Esprit descendait sur les personnes, parce que l'Esprit vient également sur nous, comme cette huile d'onction-là. Donc aujourd'hui, vous allez reconnaître et comprendre que, je l'ai souvent dit, si l'Esprit aujourd'hui, moins comme l'onction, en fait, comme on faisait l'onction des sacrificateurs, par exemple, vous voyez, lorsqu'on déversait de l'huile, l'huile coulait sur le visage, sur la barbe, sur les vêtements, sur tout. Donc aujourd'hui, si je m'assois sur cette chaise-là, alors que je viens d'être oint, si je me lève, vous allez voir quoi sur la chaise? De l'huile, en fait. Si quelqu'un vient s'asseoir sur la chaise et se lève, la personne aura de l'huile sur ses vêtements. Si j'ai cette huile-là sur moi et que je touche quelqu'un pour le saluer, ben, la personne aura de l'huile sur ses mains. Si j'ai de l'huile sur moi et que je marche, j'ai été oint à la manière des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance. J'ai de l'huile, je suis complètement trempé d'huile. Vous voyez? Wow, amen. Si je marche sur mon chemin, vous allez voir qu'il y a de l'huile sur mes pas, en fait. Donc, si j'embrasse quelqu'un et que je lâche la personne a de l'huile. Si je me couche sur un lit et que je me lève, il y a de l'huile sur le lit. Ce que je touche reçoit l'huile. Vous voyez, lorsque nous comprenons ce symbole de l'esprit comme l'onction, nous comprenons que lorsque je porte l'esprit, partout où je vais, ce que je touche reçoit cette onction. Donc, il n'est pas étonnant de voir, comme la parole de Dieu le dit, que la femme à la perte de sang vient toucher le pan du vêtement de Jésus et les guérit. Parce qu'il portait l'esprit sur lui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Ils disent, quand un homme de Dieu utilise sa veste et met sur un malade, il dit c'est une doctrine fausse. Non, on ne peut pas en faire une doctrine, bien évidemment. Mais le Saint-Esprit peut toucher au travers de cela. Parce que lorsque nous comprenons le principe de l'onction, nous comprenons que l'onction est sur nous et sur tout ce que nous avons et sur tout ce que nous touchons. À l'image de ce que je viens de vous expliquer avec l'huile, en fait. Lorsqu'on déversait l'huile sur quelqu'un, partout il partait, l'huile était là, en fait. Vous voyez? Donc, lorsque j'ai ce déversement du Saint-Esprit sur moi, je touche. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 19, la parole de Dieu nous dit que les gens prenaient des morceaux, des pans des vêtements de l'apôtre Paul et partaient mettre sur les malades. Et les malades étaient guéris. Les maladies sortaient des corps. C'était des mouchoirs, des pans de vêtements. C'était même pas l'apôtre Paul qui allait vers les personnes. Les mouchoirs qui avaient touché son corps, il mettait sur les malades et les malades étaient guéris, les démons sortaient des corps, les maladies sortaient. Pierre, avec son ombre, pouvait guérir les malades, rendre libre ceux qui étaient en fait sous oppression, bien sous possession démoniaque. Donc vous vous rendez compte que lorsqu'on comprend le principe de l'onction, on n'a plus de doute quant au fait de croire en ces réalités-là. Parce que c'est biblique, tout cela. C'est totalement biblique. Maintenant, est-ce que je dois en faire une doctrine, la doctrine des mouchoirs, la doctrine de la veste, la doctrine de l'ombre? Non. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut utiliser le pan de mon vêtement pour quelqu'un? Bien évidemment, il peut le faire. Il peut le faire complètement lorsque nous comprenons le principe de l'onction. Et la partie de la colombe où il descend sur Jésus comme une colombe, en fait, descend. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Mais on parle de la colombe dans cette pureté-là et dans cette simplicité qu'il y a en fait. Mais ce sont des caractéristiques de l'esprit, du Saint-Esprit de manière spécifique. Donc dans l'Ancien Testament, la Bible parle de lui comme l'esprit créateur. La Bible parle de lui comme l'esprit créateur. Dans Genèse 1 verset 2 et dans Job 33 verset 4, où un des amis en fait de ceux qui visitent Job dit, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel m'a créé.
Parce que c'est l'Esprit qui crée. Lorsque je comprends cette dimension du Saint-Esprit, je n'ai plus peur, je ne doute plus. Je suis médecin de formation et j'ai vu en fait les limitations spécifiques en fait de la médecine. Et en même temps, j'ai vu les miracles parce que d'appel, je suis docteur et évangéliste. Au moment des croisades, en fait, j'ai vu comment le Seigneur manifeste de la guérison. Pendant mes pratiques en médecine également, j'ai eu des patients qui ont été guéris de cancer du poumon, de différents types de maladies, en fait, en priant pour eux. Donc, j'ai appris à ne pas douter du miraculeux. J'ai appris à ne pas douter parce que j'ai compris cette partie de l'esprit créateur. Même quand quelqu'un naît avec une malformation congénitale, avec une déformation, ou avec un organe, un tissu, ou des cellules qui ne se sont pas formées, le Saint-Esprit est capable de guérir ou de manifester, de produire l'organe qui n'a jamais existé, parce que c'est un esprit créateur. Et si je sais que je le transporte avec moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas de doute en fait. Donc s'il me demande prie pour quelqu'un, très simple, Saint-Esprit, je vais prier parce que je sais que toi, tu peux faire apparaître cet organe, tu peux faire apparaître ces tissus, tu peux faire apparaître ces cellules, tu peux faire apparaître ce qui manque à la personne pour qu'elle vive. Tu es capable de le faire, Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est un esprit, c'est l'esprit créateur. C'est l'esprit de Dieu. Il est l'esprit. Quelqu'un a une partie de son corps qui manque, le Saint-Esprit est capable de le faire. Mais il faut comprendre qui il est pour commencer à opérer avec lui et travailler avec lui d'une certaine façon, en fait. Donc, même à distance, un peu prier, en fait, je sais que le Saint-Esprit est capable de le faire. Je ne doute pas de sa puissance et de sa capacité parce que c'est l'Esprit créateur. C'est l'Esprit créateur. Et en même temps, si vous croyez en cela, vous êtes capable de croire pour un miracle pour votre propre vie. Ce que je n'ai pas, ce qui me manque, l'organe qui me manque, les tissus qui me manquent, le Saint-Esprit est capable de les produire. Donc, je commence à mettre ma foi sur lui et le miracle se produit complètement. C'est l'esprit dynamique également, c'est l'esprit qui a habité en fait dans la vie des personnes. Il a, par exemple, Bezaleel dans Exode chapitre 31, de grandes capacités en fait pour faire de l'artisanat, pour faire des œuvres d'art. Donc, le Saint-Esprit nous capacite également, nous rend capables de faire certaines œuvres, même dans notre vie professionnelle. Même dans notre vie professionnelle, le Saint-Esprit est capable de le faire. Dans votre profession, il peut vous aider. Dans ce que vous faites, le Saint-Esprit est capable de vous aider dans tous les domaines. Lisons Exode chapitre 31, verset 3, et puis en fait dans le livre de Juge chapitre 6, verset 34, et dans différents autres endroits, nous voyons comment le Saint-Esprit habilite, capacite des personnes, équipe des personnes, même dans le contexte séculier. Bessalée a été capable de faire des œuvres d'art, travailler avec de l'or, du bronze, de l'argent, différents types de choses en fait, par la capacité et la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, j'ai oint, j'ai rempli d'esprit Bessaleel pour qu'il soit capable de faire tout cela, parce qu'il fallait qu'il édifie le tabernacle en fait. Donc, Dieu est capable de donner cette capacité. J'ai donné cet exemple-là, par exemple, pardon, quand je me suis détaché de la médecine, en fait, pour me focaliser sur d'autres choses et sur l'œuvre de Dieu, le Seigneur m'a emmené à travailler, en fait, à développer des projets, des programmes d'entreprise. En même temps, dans un des services que j'offrais aux personnes, j'avais la partie de ce qu'on appelle la due diligence, qui est ces recherches, ces investigations qu'on fait, en fait, lorsque, par exemple, vous voulez investir dans le domaine immobilier dans un pays spécifique. Par exemple, j'ai travaillé avec des personnes au Panama. Vous voyez qu'on a besoin de faire des recherches sur quelqu'un pour savoir d'où viennent les ressources financières qu'il va investir, ainsi de suite. Donc, pour cela, il contacte des entreprises ou bien des personnes qui font la due diligence. Donc, il y a un jour, on m'a contacté pour cela. D'ailleurs, c'était un des clients d'un des avocats, en fait, que j'ai, qui me contacte et me dit, on a besoin de faire des recherches sur tel homme, sur telle personne. Je dis, OK. Et je prends du temps de faire des recherches et tout, rien du tout, rien du tout. Donc, j'ai passé du temps, chercher sur toutes les plateformes, rien du tout. C'est pendant une nuit, en fait, je prie le Seigneur, je dis, Saint-Esprit, rien n'est caché. Tu peux me montrer exactement ce qu'il faut. Dans cette même lieu-là, autour de 2 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille, il me dit, cherche à tel endroit. Je me suis levé. Dans mon bureau, j'avais des ordinateurs là, et j'ai commencé à faire des recherches. En l'espace d'une heure, 2 heures, j'ai fait un rapport d'environ 100 pages. Le Saint-Esprit m'a montré exactement où trouver des informations sur cet homme-là. Un rapport de plus de 100 pages.
J'ai envoyé au client. Et je suis, comment c'est possible? Le Saint-Esprit est capable de le faire, je vous assure. Le client était hébété. Il dit, comment tu as fait pour trouver tout ça? Je suis resté souriant, en fait. J'ai dit, le Saint-Esprit peut nous aider même dans notre profession, dans d'autres domaines de notre vie, en fait. Il est capable de le faire. Ne doutez pas de sa capacité. C'est un esprit dynamique. C'est un esprit dynamique. Et en même temps, c'est un esprit régénérateur qui régénère nos vies. Le véritable salut, c'est le Saint-Esprit qui produit en fait en nous. C'est lui qui peut produire la véritable transformation dans votre être et tout le reste. Dans la vie du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit était présent depuis le début. À sa naissance, il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est une incarnation surnaturelle dans Matthieu chapitre 1, verset 20, dans Luc 1, 35. L'ange Gabriel dit à Marie, la puissance, le Seigneur va te couvrir de son ombre. La puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et ensuite, tu vas concevoir. La conception de Jésus, le Saint-Esprit était. Il était là, en fait, dans toute l'œuvre. Jésus a fait ce qu'il a fait par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui l'a produit, en fait, qui l'a formé dans le sein de Marie. Le Saint-Esprit l'a fait pour qu'il naisse sans péché, sans interférence et sans mélange des semences de Marie et de Joseph ou de quelqu'un d'autre, en fait, de manière spécifique. Au baptême de Jésus, il était là. Il descend. Il lance officiellement le ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus, il était présent. Jésus le reconnaît partout. Dans Matthieu 2, 12, verset 28, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il reconnaissait le Saint-Esprit dans son ministère. Il reconnaissait. Il reconnaissait en fait. Il était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il est tenté dans le désert. Parce qu'il part rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert pour être tenté. Donc, il a pu surmonter cette tentation-là, à connaissance de la parole qu'il avait, mais parce qu'il était également rempli du Saint-Esprit. Parce que lisez bien, en fait, Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, vous allez voir que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté. À sa crucifixion, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 14 que, en fait, c'est par l'Esprit qu'il a été sacrifié. C'est par l'Esprit qu'il a été offert. À sa résurrection, c'est pareil. Romains 8, verset 11, que j'aime beaucoup, il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi de la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça veut dire que le corps de Jésus est sorti du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. Romains 8 l'explique en fait. Verset 11. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Au moment de son ascension, Jésus promet que l'Esprit allait être envoyé à l'Église. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Dans Luc 24, il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investis de la puissance d'en haut. Il parlait du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que vous soyez investis du dunamis, la puissance du Saint-Esprit. Donc, en gros, l'Esprit a été présent dans toute la vie et dans tout le ministère de Jésus. Il a été présent partout. Donc, nous ne pouvons pas penser que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Si Jésus étant Dieu s'est abandonné au Saint-Esprit, nous en avons besoin davantage. Nous avons besoin davantage de nous rendre, de nous livrer en fait au Saint-Esprit. Et dans la vie de l'homme, dans notre vie, le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la régénération, qui nous régénère. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas abandonner les œuvres de la chair. Je ne peux pas les dominer. Je ne peux pas dominer les œuvres de la chair. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est lui qui produit en régénération. Ce n'est pas une réforme, c'est une transformation. C'est le Saint-Esprit qui le produit, qui me change en un nouvel homme. C'est le Saint-Esprit. En même temps, dans ma vie, il demeure. C'est l'Esprit qui vit. C'est Dieu qui habite en moi. Ah, quand je pense à cela, je dis au Seigneur, ma vie ne peut pas être ordinaire. C'est impossible. Je ne peux pas transporter Dieu en moi et avoir une vie ordinaire. C'est impossible. C'est vraiment impossible, en fait. C'est vraiment impossible. Au travers du ministère, je vais vous expliquer que le Seigneur nous a permis d'atteindre environ 60 nations. Au travers de l'académie, au travers des œuvres que nous sommes en train de faire, au travers des ministères que nous sommes en train d'appuyer et au travers des cellules et des œuvres que nous sommes en train de lancer.
Mais je l'expliquais en amont, en fait. Moi, je suis né en Afrique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parle 7 langues. Il m'a permis d'étudier un doctorat en médecine, 2 masters, 5 écoles bibliques, les livres, en fait, que j'ai écrits. Quand je parle et j'enseigne dans l'hispanophonie, ils ne peuvent pas croire que je viens d'Afrique. Ils disent non, c'est pas possible. Tu parles beaucoup mieux que nous, en fait. Ils disent, nous qui sommes nés natifs de ce territoire-là, on parle pas bien. J'ai un client au niveau de l'entreprise qui est des États-Unis qui m'entend et dit, mais tu parles mieux anglais que moi, en fait. Ils disent, c'est pas possible. Comment tu fais, en fait? Il dit, comment tu fais? Quand j'ai commencé au début de ma vie chrétienne à comprendre ces vérités-là, ces réalités-là, j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas être la demeure de ton esprit et avoir une vie ordinaire. C'est impossible. J'ai dit à Dieu, non, je refuse. C'est impossible. Donc, le but derrière lequel nous suivons et nous voyons ces cours-là, c'est que nous puissions arriver au point de comprendre que je transporte Dieu en moi. Les œuvres qui sortent de moi doivent refléter le Dieu que je sers, doivent refléter le Dieu que j'ai en moi, ses capacités. Les œuvres, c'est très important. J'ai dit au Seigneur, si ma vie reflète quelque chose d'insignifiant, c'est une injure en l'honneur de ton nom et une injure à l'Esprit de Dieu que je porte au-dedans de moi. Et ça devrait être en fait l'objectif de chacun d'entre nous. Je transporte la présence de Dieu. Ma vie doit être différente et l'impact que Dieu cause au travers de moi doit être véritablement différent. Donc nous arrivons à nous mettre des limitations parce que nous ne pensons pas et nous ne comprenons pas cette partie-là. Nous avons la présence permanente de Dieu en nous. Vous avez Dieu en vous. Quelle est la limite que Dieu a? Dieu n'a aucune limite. Vous avez la capacité de Dieu. Vous avez sa capacité. Vous avez sa capacité. J'insiste, vous avez sa capacité. Vous avez la capacité de Dieu pour faire toutes sortes de choses, en fait, que Dieu puisse permettre que vous puissiez faire. Mais c'est lorsqu'on commence à étudier Dieu, le Saint-Esprit, qu'on commence à comprendre que je n'ai aucune limite. En réalité, je n'ai aucune limite. La seule limite que j'ai, c'est celle que Dieu m'impose. Hormis cela, je n'en ai pas en fait. Donc ça veut dire que je peux aller aussi loin que Dieu me permet d'aller pour sa gloire. Je dis bien pour sa gloire. Pas pour ma gloire, pas pour ma renommée, pour la gloire de Dieu. Pour sa gloire. Mais comprenons que l'Esprit habite, il demeure en moi. Et en même temps, c'est l'Esprit qui sanctifie ma vie parce que c'est un travail progressif. Lorsque nous allons étudier la sotériologie, en théologie systématique 3, nous allons comprendre le processus de la sanctification, que c'est un processus continu. La régénération s'opère automatiquement lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, mais la sanctification, c'est un processus qui prend un temps spécifique. C'est un processus qui s'étend jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur. Parce que le Seigneur du Saint-Esprit nous sanctifie progressivement. Il nous emmène à dominer, à vaincre les œuvres de la chair. Nous sommes transformés progressivement à l'image de Christ. Mais c'est comment par le Saint-Esprit dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Quand par le Seigneur, par l'Esprit, par l'Esprit. Parce que c'est par lui que nous sommes transformés en l'image de Christ. C'est par lui spécifiquement parlant. Donc c'est un processus de croissance constante, dirigé, guidé par le Saint-Esprit. En même temps, le Saint-Esprit est celui qui vient nous revêtir de puissance lorsqu'il vient sur nous, principalement dans la dimension du baptême du Saint-Esprit. Parce que nous devons comprendre qu'il y a différentes dimensions de la manifestation de l'Esprit. Il y a l'Esprit Saint de Dieu en nous, que tous ici, si nous avons accepté le Seigneur Jésus, si nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Tous. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, c'est lui qui nous emmène à vivre la vie en Christ. Cette nouveauté de vie, en fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais nous n'avons pas tous été baptisés du Saint-Esprit. Nous n'avons pas tous reçu la dimension de puissance sur nous. Donc, nous avons tous le Saint-Esprit en nous, mais nous n'avons pas tous la dimension de l'Esprit sur nous. Voilà quand nous devons rechercher le revêtement de puissance. Nous devons demander au Seigneur de nous revêtir de sa puissance. Dans mon cas, par exemple,
J'ai été baptisé du Saint-Esprit 3 ans après ma nouvelle naissance. Ce n'était pas automatique. Parce que dans mon église, je voyais les miracles, je voyais des signes, délivrance et tout. Mais on ne m'enseignait pas sur le baptême du Saint-Esprit, donc je n'ai jamais cherché cela. Un peu comme les disciples qui se trouvent à Éphèse, en fait, dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul arrive, en fait, pardon, Actes chapitre 19, lorsque l'apôtre Paul arrive. Il dit, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Ils disent, nous n'avons même pas entendu parler du fait qu'il y a un Esprit Saint. De quel baptême avez-vous été? Du baptême de Jean. Ah, ils ont été baptisés au nom de Jésus et ensuite l'apôtre Paul pose les mains sur eux et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc en gros, le fait d'être chrétien ne veut pas dire que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Donc j'ai besoin de chercher cela parce que la dimension du baptême, c'est la dimension de revêtement de puissance. Le Saint-Esprit me oint, me remplit de sa puissance et de sa capacité et en ce moment, je peux expérimenter la manifestation des dons spirituels, je peux manifester la puissance du Saint-Esprit, je peux manifester différentes choses dans le surnaturel. Et j'ai besoin de continuer à entretenir cela, en fait. Donc, il y a cette dimension du baptême que nous avons besoin d'expérimenter. C'est très important. Et est-ce que je peux être baptisé à plusieurs reprises? C'est-à-dire, est-ce que je peux être rempli et je peux vivre le revêtement de la puissance du Saint-Esprit à plusieurs reprises? Selon les textes bibliques, oui. Parce que dans Actes chapitre 2, les 120 qui étaient dans la chambre, le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, les disciples qui se trouvaient là où le Saint-Esprit descendit nouvellement reçoivent à nouveau le baptême du Saint-Esprit. Tous, tous. Acte chapitre 4, verset 31 dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le lieu où ils se trouvaient trembla. Il y avait eu un tremblement de terre. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand il dit tous, y compris les 12 apôtres, les 11 plus Matthias qui est venu remplacer Judas, et les autres qui avaient reçu le Saint-Esprit en acte 2 et les nouveaux qui étaient là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter progressivement et nous pouvons expérimenter constamment. Oh, j'aime ces temps-là où vous êtes là dans la présence du Saint-Esprit, vous sentez qu'il vous remplit et qu'il descend avec puissance à nouveau sur vous, en fait. C'est important cela parce que c'est ce qui vient activer la dimension de votre ministère, la dimension pleine de votre ministère, et c'est ce qui vient activer également la manifestation des dons de l'Esprit, en fait. C'est important. Ensuite, le Saint-Esprit est la garantie de notre future glorification. C'est la garantie de notre vie future avec le Seigneur, les prémices de la vie éternelle que nous allons expérimenter. C'est lui qui est la garantie, le sceau ou le gage du fait que nous allons être glorifiés, nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité complètement. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit est bien plus que ce que nous pensons qu'il est une forme ou une force ou une puissance. C'est la présence même de Dieu. C'est la présence même de Dieu. Donc, dit ceci, nous devons faire attention à quelque chose d'assez particulier qui sont les péchés contre l'Esprit de Dieu. Et parmi ces péchés-là, nous pouvons attrister l'Esprit Saint en désobéissant. Nous pouvons éteindre l'action de l'Esprit en résistant, en faisant de la résistance, en manifestant une certaine résistance au mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut vous utiliser. Il y a beaucoup qui ont les dons du Saint-Esprit en eux parce que par honte, par gêne, par peur, ils ont retenu le mouvement. Pendant que le Saint-Esprit les mettait des paroles dans leur bouche pour qu'ils prophétisent, ils sont restés silencieux. Le Saint-Esprit l'a fait 3, 4, 5 fois et le Saint-Esprit a arrêté de manifester la prophétie au travers d'eux. Le Saint-Esprit les saisissait, disait, va et pose tes mains sur les malades, ils vont être guéris. La personne disait, je ne veux pas avoir honte ici. Là, les gens vont dire, et si le paralytique ne se lève pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Et la personne ne l'a pas fait. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce qu'il résiste l'action de l'Esprit à l'action de l'Esprit, il éteint la manifestation de l'Esprit progressivement. Et ça peut également être le fait de résister aux instructions du Saint-Esprit, le fait de résister à ce que le Saint-Esprit nous emmène à faire. Il est important de suivre son mouvement. Dans le cas des non-croyants ou dans le cas de l'incrédulité, un peu s'opposer à l'action du Saint-Esprit en faisant en sorte que les gens ne croient pas, en essayant de les dérouter en fait, et un autre peut blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que attribuer l'œuvre du Saint-Esprit au diable. Je dis souvent aux gens, si tu n'es pas sûr et certain du fait que la personne que tu es en train de pointer du doigt opère par la puissance des démons, il est c'est-à-dire de rester tranquille, silencieux.
Parce que en fait, le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est juste attribuer l'œuvre du Saint-Esprit au diable. C'est ce que les docteurs de la loi, les pharisiens, toutes ces personnes-là ont fait. Et Jésus a dit, n'importe quel péché sera pardonné, mais le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit, non. Non, ça ne sera pas pardonné en fait. Donc je dois faire attention. Si je ne suis pas sûr et certain que cet homme-là, c'est un occultiste, que ce n'est pas un vrai homme de Dieu, il est mieux de rester silencieux, de ne pas critiquer. Il est mieux. Parce que celui qui connaît véritablement les personnes, ceux qui sont à lui et ceux qui ne le sont pas, c'est Dieu. Nous ne sommes que des personnes qui interprètent selon les manifestations que nous voyons à l'extérieur. Donc attention et attention à comment nous interprétons les choses. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc je ne me prononce pas si je n'ai pas l'étude du fait que ça là, ça vient pas de Dieu. Si j'ai encore des doutes, mieux vaut rester silencieux et rester calme et tranquille, en fait, quant à l'œuvre du Saint-Esprit complètement. Et quant à son ministère, le Saint-Esprit est consolateur, nous l'avons vu au début. Il est celui qui nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, en fait. Il nous convainc. Il nous convainc de péché, de jugement, de justice. Il nous convainc, il nous corrige, en fait, lorsque nous voulons entrer dans des erreurs doctrinales. Et le Saint-Esprit forme notre vision, en fait, biblique du monde complètement. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme et qui nous enseigne continuellement. C'est le Saint-Esprit qui le fait véritablement, concrètement, en fait. Donc, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Le reste des points, les trois slides qui restent, 7 slides spécifiquement parlant, pardon, les 3 ou 4 slides qui restent, nous allons les voir la semaine prochaine parce que nous sommes déjà arrivés au terme de cette session. Nous allons parler des dons de l'esprit, nous allons parler du ministère personnel de l'esprit, les dons de l'esprit, nous allons en parler la semaine prochaine. Nous allons également parler de l'esprit dans l'Église, ses manifestations dans l'Église. Et enfin, nous allons parler de l'esprit comme promesse. Nous allons clôturer cette partie et ensuite nous allons entrer dans la partie des anges la semaine prochaine. Amen. Donc, au vu de ce que nous avons vu, nous aurons un devoir. Donc, nous allons vous partager le lien du devoir dans le chat. Et s'il y a des questions, des commentaires ou quoi que ce soit que nous voulons faire, nous pouvons le faire. Mais ici, déjà, nous vous partageons le lien du devoir numéro 1 dans le chat pour que ceux qui veulent faire le devoir ce soir même puissent pouvoir le faire. Donc, vous suivez les instructions, vous mettez votre adresse mail, vos noms complets, le pays, la zone et tout le reste. Et ensuite, vous pouvez mettre, sélectionner le devoir numéro 1 et répondre en fait au devoir spécifique. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'était une classe d'introduction. Donc, nous allons boucler ici, sauf s'il y a des questions, mais nous allons faire la prière de clôture premièrement pour que ceux qui veulent se retirer puissent le faire librement, parce que nous sommes très sensibles à l'heure, en fait, parce que les gens peuvent avoir d'autres occupations et tout le reste. Donc, nous arrangeons d'être dans les 2 heures, 2h15, 2h30 maximum. Donc, nous allons faire la prière de clôture. Je vais demander au ministre Prince Stéphane s'il peut faire la prière de clôture, rendre grâce au Seigneur pour et prier pour la prochaine session, que le Seigneur continue de nous enseigner. Donnez-nous toujours 24 heures. Donc, d'ici à demain soir, pour ceux qui sont dans la zone Afrique et Europe, et d'ici à demain après-midi, pour ceux qui sont dans la zone Amérique, vous allez recevoir ces slides-là. Nous les envoyons au format PDF. Nous allons vous envoyer le livre, pardon, les 2 livres que nous utilisons au format PDF également. Et nous allons vous envoyer le syllabus ou le plan du cours au format PDF, en plus du lien de cette vidéo de cours. Donc, nous allons vous envoyer ces 4 éléments demain. Donc, ce soir, ne vous mettez pas sous pression. D'ici à demain soir, si vous ne recevez pas en ce moment-là, vous allez nous contacter. Donc, nous allons les envoyer via email et nous allons les envoyer dans le groupe WhatsApp. Donc, assurez-vous d'être dans la communauté WhatsApp et dans la communauté, assurez-vous d'entrer dans le groupe qui dit École du ministère parce que nous allons être en train d'envoyer les documents et les archives dans ces différents groupes-là. Amen. Donc, je vais demander au ministre Prince s'il peut faire la prière de clôture et d'ici à demain, nous enverrons tout le nécessaire. Mais vous pouvez déjà faire le devoir, en fait, à partir de ce que vous avez pris comme note aujourd'hui, en fait. Ministre Prince, nous vous écoutons. Ministre Pierre, pardon, c'est Pierre Stéphane. Prions le Seigneur. Voilà. Adoré Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, de miséricorde, nous te disons merci Seigneur parce que nous venons d'assister à un cours extraordinaire de ta part. Merci Seigneur parce que nous avons compris aujourd'hui l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur parce que tu nous permets de vivre le Saint-Esprit, Seigneur Dieu.
Merci, Père, parce que tu as brûlé les lèvres de ton Fils afin qu'il puisse parler de toi avec hardiesse, avec beaucoup de force, Seigneur Dieu. Nous avons senti ta présence en secours. Nous te demandons, Père, que tu te manifestes à l'intérieur de nous, que tu fasses luire ta face sur nous, que tu nous accompagnes chaque jour, Seigneur, et que nous marchons de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire finale. Reste demeure à chacun de nous. Pardonne nos péchés. Purifie-nous dans le sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix. Et donne-nous le double portion de ton esprit et que nous marchons de victoire en victoire sur l'ennemi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, par le nom de Jésus, à lui seul revient gloire, honneur et louange, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, Amen. merci beaucoup, ministre Pierre. Merci à tous. Ceux qui veulent se retirer ou se déconnecter sont libres de le faire. Donc, généralement, après la prière de clôture, nous pouvons nous déconnecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons faire la clôture. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, nous pouvons les faire. Sinon, la Amen. prochaine session, nous pourrons les voir en fait véritablement. Donc, je voudrais écouter ministre Mitori, Chris V. Euh, merci, Vous en- docteur. C'était un cours très, très enrichissant. Et moi, ma question, c'était juste ce que vous avez dit au début du cours concernant le cycle licence. J'aimerais juste avoir une petite explication encore. Euh, Moi, j'ai reçu le lien. Le lien me parlait de théologie Hum, systématique. Ensuite, ensuite, le lien me parlait de tous les cours ou de choisir deux cours. Oui. Euh, j'ai vu leadership et ministériel. Et je voulais savoir, est-ce que le cours de la théologie systématique, c'est un chapitre ou un module qui regorge les deux derniers cours, ou bien c'est trois cours distincts? C'est trois cours distincts. Donc, cela voudrait dire que si je dois valider le cycle licence complet, je dois faire les trois cours en fait. Théologie systématique, ministérielle et leadership. Non. Le programme de certification ministérielle, c'est 18 matières. Les nous avons mentionné au début, les trois théologies, théologie 1, théologie 2, théologie 3, ministère pastoral, ministériel, évangélistique, mission. Nous avons leadership ministériel 1, et il y a un autre cours, leadership ministériel 2. Nous avons histoire de l'Église 1, histoire de l'Église 2. Ce sont les matières, un peu comme à l'université, vous voyez, les matières qu'il y a en fait qu'il faut valider. Donc, pendant ce trimestre, les trois cours qui sont disponibles sont les trois que vous avez vus. Donc, en fait, si vous validez les trois matières, vous avez trois matières à votre portée déjà validées, que vous n'avez plus besoin d'étudier. Donc, au prochain trimestre, ça sera d'autres matières qui vont être disponibles. Trois, quatre, cinq, ça dépend. Et vous aurez le choix de prendre les trois matières ou de prendre une ou deux, ça dépend de votre disponibilité, mais sachant que vous accumulez les matières selon que vous les validez. Donc, par exemple, en ce moment, vous aurez, si vous terminez les trois matières, vous aurez 9 crédits, en fait, ou 9 unités. Ça dépend de comment vous les voyez, en fait, dans le système dans lequel vous étudiez. Donc, c'est pratiquement cela, en fait. Donc, en gros, chacune de ces matières est une matière à part entière qu'il faudra valider, en fait, complètement. Mais pour la certification, ce ne sont pas que les trois. Ce sont les 18 matières. Donc, en ce moment, vous êtes en train de prendre trois, il vous manquera 15 matières. Ici, on a des gens qui ont commencé depuis l'année passée avec nous, donc ils sont en train d'avancer progressivement et qui ont déjà plusieurs matières qu'ils ont déjà validées, en fait, spécifiquement parlant. Donc, en vrai, chacun définit. Il n'y a pas de moment de début ni de moment de fin. Comme c'est cyclique, donc au moment où vous entrez, à partir de ce moment, vous commencez à accumuler les matières et ensuite vous vous assurez de prendre les 18 matières pour valider le cursus complet, en fait. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, une dernière question. Je Oui. voudrais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de suivre en différé? Si oui, comment cela se passe-t-il? Sachant que si aujourd'hui je ne suis pas là, est-ce que je dois dire à quelqu'un que j'étais absent ou il suffit de rattraper? D'accord. Il suffit de le rattraper parce que nous envoyons les vidéos des cours. Donc, en gros, lorsque vous suivez la vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou sur la plateforme en différé, n'oubliez pas de mettre votre nom dans les commentaires comme faisant partie de votre présence.
Parce que sinon, on considère que vous étiez absent à ce cours, à cette session-là, parce qu'il y a des personnes qui se connectent en différé également, qui sont en train de prendre le programme de manière spécifique. Mais les devoirs, il faut les faire au complet, tous. Donc, pour faire les devoirs, vous devez avoir suivi le cours. Donc, en gros, la garantie que nous avons que vous êtes présent, c'est que pendant la session sur Zoom, vous mettez votre nom, ou bien si vous vous connectez sur les plateformes, les autres plateformes, vous mettez votre nom, c'est la garantie que nous avons que vous étiez présent. Donc, nous comptabilisons cela comme votre présence. Mais en plus de cela, le devoir, qui est très important. Parce que si vous n'envoyez pas le devoir, c'est comme si vous n'avez pas fait la session, rien du tout en fait. Donc, en gros, nous ne pouvons pas envoyer la reconnaissance ni quoi que ce soit, et vous êtes obligé de répéter la matière, même si vous validez l'examen final. Donc, c'est important d'être présent. Et si vous allez être absent, il n'y a pas de souci. Vous n'avez même pas besoin d'écrire ou de dire je vais être absent. Non, il suffit juste que lorsque vous allez revoir la matière, que vous puissiez signifier que je suis présent en fait. J'ai suivi le cours. Ok, merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a une autre question. On va nous donner tout au plus entre 5 à 13 minutes. Ministre Junior da Silva. Oui, docteur, j'aimerais savoir, pour nous qui avons commencé l'année dernière, je pense on a fait un cours sur le don spirituel. Est-ce que ces cours sont comptés dans les 18 matières? Tous ces cours-là sont comptés, oui. Ok, d'accord. D'accord. Mais si vous avez besoin d'un rapport, il suffit juste Oui. de contacter les services académiques. En fait, ils vont vous envoyer un rapport PDF. Parce qu'aujourd'hui, on est encore en Ok, train de faire d'avoir une plateforme où chaque étudiant aura son compte pour pouvoir voir ses unités accumulées, puis tout le reste, en fait, ses notes. Mais comme toutes les plateformes ok, sont payantes et nous sommes une académie gratuite, on n'a pas le moyen d'assumer cela sur le long terme. Parce que imaginez-vous qu'on doit payer pour chaque étudiant, mais on ne reçoit pas ni une mensualité, ni une annualité en fait de chaque étudiant. C'est difficile de maintenir cela sur le long terme. Donc pour l'instant, oui, tout est dans une base de données de l'académie, mais nous travaillons à ce que nous puissions pouvoir développer cela, parce que toutes les écoles généralement facturent, et c'est à partir de ces fonds-là qu'ils reçoivent qu'ils peuvent gérer les plateformes et tout ce qu'ils ont. Dans notre contexte, on est encore en train de voir comment avancer avec cela. Donc, pour l'instant, si vous voulez consulter en fait combien de matières vous avez, les unités, il suffit de contacter le service académique et puis on vous enverra un rapport en fait directement. alors, est-ce que ça ne serait peut-être pas facile que... Bon, c'est une proposition. Est-ce que ça ne serait peut-être pas facile d'avoir peut-être un emploi du temps pour déjà, on sait déjà sur l'emploi du temps, tout le monde sait déjà que avec sur l'emploi du temps, il sait déjà au moins quels sont les crédits et les matières qu'il a validées. Et là, je pense que c'est au fur et à mesure, il suit lui-même sans consulter son compte et autres. Il suit déjà ce qu'il est en train de faire. Bon, c'est, je ne sais Mais pas. cela est défini en fait dans les slides. Si vous voyez, on va l'école du ministère, il y a toutes les matières qu'il faut. Et même sur le site web, en fait, il y en a. Si vous voyez la partie qui dit programme de certification, vous allez OK, voir matières qui sont obligatoires. Donc, si vous avez pris ces matières-là, vous pouvez être en train de les cocher vous-même. C'est comme ça que moi j'ai fait OK, le programme d'études, hein. Je vois tout le cursus et je vais cocher les matières que je suis déjà en train de prendre. Parce que l'académie d'accord. le prend déjà en compte, mais moi-même, pour avoir un suivi, je note. Et je sais que, bon, il me manque cette matière et telle autre matière, en fait, ensuite. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, ministre Junior. Une question, une dernière question qu'il y ait? Oui, David. Ok, bonsoir docteur. Bonsoir. En fait, j'ai une question parce que là, je viens de cliquer sur le lien du devoir parce que je comptais déjà faire le devoir. Et d'après la leçon que vous avez donnée, il y a deux questions où on est en train de parler sur, on est en train de poser sur les anges. Maintenant, j'aimerais avoir une petite éclaircissement si vous voudriez à ce que l'on réponde ou soit qu'on attende la prochaine session par rapport à ces deux questions. D'accord. Merci. Laissez-moi vous répondre tout de suite, en fait, en relation avec cela spécifiquement. Donnez-moi juste 2 minutes et je vous réponds tout de suite. Donc, lorsque nous regardons l'Esprit Saint et tout, quelle est la question qui parle des anges? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. Quelle est la question qui parle On des... a dit Oui, on a dit pourquoi est-il dangereux d'étudier les anges sans garder le Christ au centre?
Et la troisième, c'est en quoi l'étude des anges nous aide-t-elle dans le contexte de notre vision du monde spirituel? Je ne sais pas si vous êtes sur le même lien, mais le lien qui est envoyé n'a pas les questions sur les anges. OK, Revoyez bien le lien. Je vais vous le repartager ici, OK, juste pour assurer le fait qu'on est sur le même lien, parce que le devoir, c'est celui-ci, qui vient dans ton envoyé, en fait. OK. Ah, OK, d'accord, alors. Donc, revoyez-le, en fait. Et si c'est une erreur, on va corriger cela, mais en fait, il n'y a aucune question sur les anges. Aucune. Je viens d'y entrer à nouveau. Il y a 5 questions, mais il n'y a aucune qui parle des anges. Euh, D'accord, d'accord, monsieur, merci. je vous en prie. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en plus. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, par la grâce de Dieu, nous nous voyons à la prochaine session. Nous allons être en train à même, en fait, de vous expliquer davantage de choses, en fait. Mais préparons-nous, révisons le cours, faisons les devoirs. Et pour quoi que ce soit, nous serons en train de les voir directement. Euh, Non, cette question sur l'esprit de l'homme, nous allons y répondre quand nous allons voir la doctrine de l'homme, en fait, l'anthropologie, juste pour ne pas devancer le contenu. C'est très important. Le Seigneur souffle, mais nous allons le voir. D'ailleurs, c'est dans le cours, en fait, de l'anthropologie biblique. Nous allons le voir en long et en large, juste pour ne pas avancer avec un contenu qui n'est pas celui qui correspond. Mais en réalité, l'esprit, c'est celui que le Seigneur insuffle, en fait, dans l'homme, et le mélange de l'esprit et du corps est ce qui forme l'âme, selon ce que nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et après cela, en fait, nous voyons comment l'homme devient une âme vivante, en fait, spécifique. Donc, mais ça, nous allons vraiment l'expliquer. Vous allez le voir de manière assez claire, en fait, dans le cours de l'anthropologie qui fait partie de ce cursus, en fait, de manière spécifique. Mais d'office, pour répondre brièvement, en fait, vous voyez que Dieu souffle. Un souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Donc, c'est ce souffle-là qui vient. Mais quand vous allez lire Ecclésiaste chapitre 12, vous allez voir que dans Ecclésiaste, il parle du fait que l'esprit retourne à son créateur et le corps à la poussière. Vous voyez? Spécifiquement parlant, parce que l'esprit, c'est ce que Dieu avait soufflé, et l'âme, c'est cette combinaison-là qui vient se former au moment où l'esprit vient, en fait, dans le corps et tout. Nous allons voir cela, nous allons étudier dans le cours de l'anthropologie même l'origine de l'âme et les différentes théories qu'il y a sur l'origine de l'âme et tout le reste, et la partie intérieure de l'être humain, en fait, l'esprit, l'âme et tout ça. Nous allons le voir complètement. Mais c'est une excellente question. Là, je vous ai donné un petit résumé là-dessus et nous allons prendre le soin de le développer lorsque nous allons voir l'anthropologie. Je vous en prie, ministre. D'accord. Donc, est-il possible d'avoir compte? Bien évidemment, écrivez-nous en fait au numéro du ministère et puis on va pouvoir parler ministre junior. Bien évidemment. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, nous nous voyons Dieu voulant la prochaine semaine. Et demain, nous avons cours de leadership et puis le vendredi, pardon, de ministère pastoral et puis le vendredi, leadership ministériel. Ministre Elie. Bonsoir, docteur. J'ai laissé un message dans le chat. Je n'ai pas tombé sur ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour expérimenter la dimension du Saint-Esprit sur nous. Ça vient par soif, en fait. La dimension du baptême du Saint-Esprit vient par la soif. Jésus a dit, venez et buvez. Vous tous qui avez soif. Non, il parlait de ceux qui en soif, venez et buvez. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, il parle premièrement de la soif. Si j'ai soif du Saint-Esprit, je le désire ardemment, je vais l'expérimenter. Mais deuxièmement, il faut que je croie qu'il est capable de descendre sur moi. Lorsqu'on a commencé à m'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, à l'église où j'étais, en fait, le pasteur a organisé des sessions où il priait pour des gens pendant le culte. Il disait, ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit viennent. Et donc, on faisait la file et tout le reste. En fait, on faisait la queue et ils imposaient les mains sur les personnes. Et je voyais des gens qui recevaient automatiquement le baptême du Saint-Esprit, qui parlaient en langue et tout. Mais moi, je suis passé, je n'ai rien reçu. La deuxième fois, pareil. Des gens recevaient le baptême du Saint-Esprit et moi, je n'ai rien reçu. Jusqu'à ce que
Je le désirais tellement et tous les jours, pendant tous les cultes, je demandais à Dieu de le faire. Et un jour, c'était pendant un temps d'adoration, j'étais allongé à même le sol à l'église, dans une adoration profonde. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. J'ai commencé à parler en langue. Le culte est terminé, je continuais de parler en langue. Je suis arrivé à la maison, je parlais encore en langue. Donc, c'est possible, mais il faut avoir soif, désirer et croire que Dieu peut nous baptiser. Mais ça peut aussi venir par l'imposition des mains. Parce qu'à plusieurs reprises, en fait, j'ai prié pour les personnes, j'ai imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Un jour, je suis allé visiter certaines personnes, en fait, dans une certaine zone et c'était un groupe d'environ 14 personnes. Je leur ai dit, vous croyez que le baptême du Saint-Esprit est possible? Je leur ai enseigné et après, j'ai commencé à mettre les mains, à poser les mains sur eux, en fait. 8 d'entre eux, 8, ont reçu le baptême du Saint-Esprit instantanément. Ils ont été baptisés. Ils parlaient en langue là, en fait, directement. Donc, c'est possible, mais il faut avoir soif, il faut avoir la foi, et en même temps, il faut continuer d'insister complètement. Et si vous pouvez, par l'imposition des mains également, c'est possible, selon Actes chapitre 19, quand l'apôtre Paul, par exemple, prie pour les disciples, il était à Éphèse, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose, sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons par la grâce de Dieu. Merci beaucoup et à la prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien de choses et soirée, bonne nuit à tous. Merci, docteur.